que c'est parce que nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne que nous sommes contraints d'obéir à Washington, en tout cas de nous aligner sur la politique otanienne. Et là, il y a quand même un paradoxe extraordinaire parce qu'on nous expliquait que c'est parce qu'on avait besoin d'un surcroît de puissance. C'est finalement la cause, pour ne pas dire le prétexte, de notre effacement politique. Et je pense que depuis 30 ans, on attend la puissance européenne comme on attend Godot. Elle ne risque pas de venir. Et on nous dit pourquoi il faut passer par l'Europe, par l'échelon européen, parce que nous sommes trop petits. Et là où c'est fantastique, c'est qu'on voit que la Turquie, c'est-à-dire un quart du produit intérieur brut français, la Turquie, c'est-à-dire 1/5 de l'armée française, la Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas une puissance nucléaire, la Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Turquie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de turcophones qu'il y a de francophones dans le monde. La Turquie est capable d'avoir une voix qui est écoutée des États-Unis, qui est écoutée de la Russie, qui est écoutée de la Chine, qui est écoutée de l'Inde. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique et des pays d'Amérique centrale. Parce que la plupart des États du monde n'ont pas envie de l'impérialisme. Ni chinois, ni russe, ni américain. Le monde entier attend la France, il y a un boulevard pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se met en cette espèce de petite coquille grotesque, cette espèce d'EHPAD de maison de retraite de l'histoire, à attendre qu'on soit puissants ensemble. Mais évidemment, c'est une machine à renoncer à tout, c'est une machine à obéir, c'est une niche. On est dans la niche et on a donné la laisse à Biden. C'est ça la réalité en fait. Et là, je pense que la comparaison avec la Turquie est extrêmement frappante. La Turquie, en fait, nous a volé ce rôle de chef des non-alignés, de pays qui, je rappelle, tout en étant membre de l'OTAN, tout en étant allié des États-Unis, le général de Gaulle, dans les cas de crise très forte, il était du côté des États-Unis, il savait où il habitait. La France doit savoir qu'elle est solidaire de ses alliés et des démocraties, c'est pas le sujet. Mais simplement, les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, ne sont pas les intérêts des États-Unis, etc. Et donc, on a bien évidemment une voix dans le monde, une puissance dans le monde, et c'est précisément l'Union européenne qui nous empêche de l'exprimer. Parce que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est s'attacher les uns aux autres pour mieux s'attacher ensuite à Washington aujourd'hui et peut-être demain à Pékin. Comme le disait Marie-France Garot, et je conclurai là-dessus, l'Europe est un berceau vide où il n'y a pas d'enfants.